Gamero devait-il montrer à tout le monde sa frustration de façon aussi véhémente? A-t-il craqué cet après-midi au Stade de l'Aube? Grégory, supporter du Paris Saint-Germain, est avec nous au 32-16 dans l'after. Salut Grégory. Salut. Et la réponse est non, non et non. Ils nous ont fatigués. On en a marre des Sakho, des Menez, des Gamero, qui toutes les semaines dans la presse nous expliquent que la concurrence ceci, que la concurrence cela. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça, c'est pas possible. Prenez Manchester United, j'étais en train de dire l'autre jour, je vous assure, j'étais surpris. Nani, il paraît qu'il a fait que 6 matchs dans la saison cette année. 6 matchs. Est-ce qu'on a entendu pleurer une fois? Jamais. Jamais. On n'est pas abonné au quotidien de Manchester. Ouais. Est-ce que tu lis tous les jours les quotidiens non, mais on l'entend, je vous l'entends. Je vous écoute tous les lundis et Philippe Auclair, il fait un résumé clair de ce qui se passe dans la première ligue, et il le dit quand il y a des clashs avec ceci et cela. Quand on a eu Rooney sur le banc, on l'a entendu dire quelque chose? Jamais. Vous avez un mec qui flambe toutes les semaines chez eux, Chicharito. On l'entend parler quand il n'est pas forcément titulaire, il n'est pas souvent titulaire. Jamais. À Barcelone, David Villa, qui a jamais été sur le banc de la saison et qui plantait but sur but. Est-ce qu'on a entendu pleurer dans la presse? Jamais. Mais merde, c'est ça les grands clubs, l'institution elle doit être plus forte. Non mais Grégory, il a raison, Grégory. Un coup de pied dans la bouteille et insulter son entraîneur. Non mais c'est surtout qu'en plus il sait qu'il y a toutes les caméras, il est professionnel. Il le sait ou pas? Il ne l'oublie pas au moment où il craque? Mais non, parce que tu sais quoi, en plus t'as Sylvain Armand qui le prend tout de suite et qui lui dit de se calmer, parce que Sylvain Armand il a expérimenté, voit très bien qu'il y a les caméras de Canal à côté et tout. Il lui dit tout de suite et il dit non, etc. Et ce qui est dommage pour Gamero, c'est qu'en plus, comme tu le dis, Sakho, chaque fois il nous fait le petit Calimero, Jérémy Menez aussi, et Gamero jusqu'à maintenant ne le faisait pas. Et peut-être qu'aussi cette attitude plaisait à Carlo Ancelotti, et c'est vrai que lorsqu'il avait eu un petit peu de temps de jeu, d'ailleurs, il y a pas longtemps, on disait lorsqu'il avait un petit peu de temps de jeu, il il était souvent intéressant. Cet après-midi, qu'il soit frustré, on peut le comprendre, mais il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Il est aligné avec l'Avedi, il n'est pas bon cet après-midi. Il peut rater un match, évidemment, sauf que sa sortie, elle sait très bien qu'elle va faire une polémique énorme, et il n'est pas intelligent quand il fait ça, Gamero. Exactement. Et moi, je vais vous dire, le problème de ces joueurs-là, c'est qu'à un moment donné, finalement, ce sont des joueurs qui seront des bons joueurs et de très bons joueurs dans des clubs moyens qui ne supportent pas la pression des très grands clubs et qui ne pourront jamais passer le palier pour devenir bons joueurs à grands joueurs. Parce que la différence du grand joueur, c'est celui qui dit « Ok, il y a une concurrence, mais il n'y a pas de problème. La concurrence, moi, je vais la casser. Et je vais montrer à mon entraîneur, je vais lui montrer que je suis un tueur. Regardez Matuidi, il a passé un palier. Il n'était pas donné gagnant. En début de saison. Qui aurait dit, et je peux vous dire que personne n'aurait dit, que ce soit les meilleurs journalistes et les meilleurs analystes l'année dernière, qui aurait dit que Matuidi aurait pris la place d'un Thiago Motta. C'est vrai. En même temps, il a bénéficié d'un temps de jeu en début de saison que Gamero n'a pas eu non plus.